J'imagine que vous vous dites, mais qui c'est ce tocard? Encore un vieux trader qui se permet de faire des réflexions sur des altcoins et qui n'y connaît rien. Les amis, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à suivre directement mes réseaux sociaux. Je poste absolument toutes mes positions dans le Discord. Je donne absolument tout ce que je prends. Je suis 100% transparent. On ne peut pas faire mieux en termes d'authenticité. J'essaie d'être le plus clean possible pour vous montrer que tous les autres débiles et voleurs qui font des sous uniquement sur les formations éclatées ChatGPT qui vendent, je ne mentionnerai pas le petit hacheur qui lui dit ça a monté ou ça va peut-être descendre. Alors là, c'est le summum de la débilité et de l'amateurisme complet. Tout ça fait que 15 ans qu'il trade, qu'il essaye de lire les news et les graphiques. Nous sommes en alt season. Ni des Mendes et tous ces autres tocards là qui vous disent qu'ils arrivent à passer de 100 $ à 13 000 $ en moins de 2 semaines. Vous tapez super trend. J'avais mis genre 100 balles dessus pour l'expérience. Alors qu'ils se font liquider sur toutes les positions qu'ils prennent si vraiment ils appliquaient leur méthode gratuite, parce qu'ils tradent avec Supertrend, l'outil bien évidemment le plus pété de TradingView, avec un stratégie testeur de moins 3000. Bref, aujourd'hui les amis, je me permets de faire ce que j'appellerais de l'arrogance pure. J'essaie de venir en aide à quelques raies des bois et à qui j'ai demandé dans le Discord quels altcoins ils voudraient que je fasse une petite review dessus. Avant de commencer, bonjour bien évidemment, vous êtes sur Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent absolument à rien. Absolument à rien même. À rien, et ne pas confondre avec une certaine catégorie de personnes qui vont me faire bannir de YouTube. Tout ça pour dire les amis qu'on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je sors mon téléphone maudit et je prends le premier Rayou qui me disait potentiel sur WIF Tao PP. Passons tout de suite sur un graphique les loups. Avant de commencer une lecture graphique, qu'est-ce que l'on fait les amis? On regarde principalement ce qu'il se passe en weekly, en monthly. Si la coin a 2 jours et demi, c'est souvent de la demeure, mais bon ça on y reviendra tout de suite après. Mais si elle est un peu plus vieille, notamment des Solana, du BNB et toutes ces autres conneries là, vous regardez tout d'abord en weekly. Vous ne regardez pas la TH, ça c'est ce que les crypto bros font, ou alors vous dites ça a spéculé. XRP va être à 118 $ à la fin de l'année. Ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, je fais un petit récap très rapide parce que ce n'est pas une vidéo explicative, mais quand même il est important de regarder toujours ce que fait la vague principale, notamment la dernière après la TH, qui est souvent une vague négative évidemment, sans doute bien. Et donc il faut regarder si certains paliers Fibonacci ont été repris. Il faut également regarder la circulating supply, on s'en rendra compte notamment avec Phil. C'est bien Phil, mais c'est pas terrible. En termes de market cap, ça risque d'être impossible de revenir à son ATH par exemple. Prenons le cas justement de WIF. WIF c'est de la merde, hein. On est tous d'accord pour dire ça. Y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. WIF ça commence mal, mais de vue d'œil, regardez, si on trace un petit Fibo des familles, on se rend compte que effectivement c'est de la merde. Je sais pas, j'ai parlé trop vite. On a eu un rebond 0,236, ce qui n'est jamais très bon signe, puisqu'il faut toujours terminer au-dessus de 0,236 pour pouvoir confirmer peut-être au moins un rebond 0,382 et ainsi savoir à peu près dans quelle vague d'Elliott nous nous situons. Ici on est potentiellement sur une fin de vague, quasiment la dead zone à ce niveau-là les gars, là c'est vraiment une fin de coin toute pourrie. Il n'y a pas grand chose à dire sur WIF parce que je ne prendrai absolument aucune position actuellement. Tout ce qui est un petit peu mémécoin et tout ça les gars, vous m'oubliez, je ne trade quasiment que les 50-100 premières altcoins pour ce qui est de faire du spot hein, principalement. J'ai un spotty là les gars, il me défonce la mère la race là. Conclusion, WIF c'est pas vraiment une coin intéressante, on ne prend rien, on n'a absolument aucune confirmation, même si on passe en daily, on est vraiment sur une vague négative, quasiment peut-être une fin de vague 5, mais la vague 5 n'est jamais plus grande que la vague 3, et là en l'occurrence on est en train de se rendre compte que c'est bien plus grand. On arrive sur la dead zone, en gros, c'est de la merde. Voilà. Comme dirait Caradoc, il y a beaucoup mieux pour investir. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre, Papa Schulz? Il avait dit Tao. Ah, Tao. Tao, c'est un petit peu intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai absolument rien à branler de ce que fait le projet de l'altcoin. Si c'est pour rajouter une layer 23 sur une blockchain de 48,7 ou pour absolument absorber des fees, notamment de nonobstant tel sur la colline de mon cul, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vais vous dire les gars, ça m'a jamais empêché de faire des swaps. Partons sur notre sujet principal. Tao, déjà c'est un peu plus intéressant à vue d'œil. Tao, il s'est passé quelque chose de relativement rare, c'est-à-dire qu'on a lancé la coin, ça fait un gros pump sa mère et ça a directement chuté. Ce genre de chandelle là, c'est souvent un V, mais ce V si vous voulez, ça vient annuler une vague précédente. C'est souvent une vague impulsive 3 et juste après on a une vague 4 qui vient annuler.
Essayer de boire du café en plein milieu de la phrase, ça n'a aucun sens. Et en revanche, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de partir absolument à partir de ce moment-là. On a fait une grosse vague négative premièrement, mais on est reparti sur un nouveau higher high. Je ne compte pas ce point-là comme étant un higher high. Pour moi, le point principal, c'est une moyenne à peu près à partir d'ici, puisque même la chandelle qui suit juste après vient annuler un petit peu la précédente. Donc c'est pas forcément très intéressant. Pour moi, la TH, ce serait le 748 qu'on a fait il y a pas longtemps, hein, c'est en décembre 2024. Trêve de galijade et de bilvesée en tout genre, les amis. J'ai commencé à écrire cette vidéo en 1823, pour ceux qui ont la ref. Nous avons donc ici un magnifique rebond à 0,618. 0,618 qui est un petit point pivot, les amis. Petit point pivot veut donc dire qu'il y a renversement de tendance et confirmation de la tendance précédente. Ce qui veut donc dire que là, on est donc bien sur une vague négative. Or, les amis, nous avons repris un petit palier à 0,5. Et ce qu'il va falloir voir, c'est que si l'on ferme au-dessus de 0,236, on a donc une possibilité de retracement un petit peu plus profond, comme l'état profond de 0,618. Je balance des punchlines en plein milieu de mon explication, je suis incroyable. Et on a donc ce palier 0,786 qui est intéressant. Parce que si l'on vient là le croiser et terminer au-dessus, et bien les amis, on a un gros potentiel pour revenir repartir sur les 1.5 et 1.7. Si vous ne savez absolument pas pourquoi je vous dis ça, et bien tout simplement, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube pour vous expliquer pourquoi ce Fibonacci retracement est relativement intéressant. Et donc, il y a possibilité de venir retaper quasiment au même niveau le dernier ATH qui est à 741 $. Pour l'instant, donc, on est quasiment sur un fois 1,5. Est-ce que c'est intéressant sur du long terme? Oui, parce que Tao résiste absolument bien aux fluctuations de Bitcoin. On n'a pas été éclaté et reparti dans la dead zone comme 98% des coins. Au contraire, on a fait un move judicieux et je sais pas pourquoi j'utilise ce mot-là, mais en tout cas, c'est bon délire. Est-ce qu'on est parti après sur au-dessus de la TH? Est-ce que je peux vous dire? Absolument pas, je ne suis pas un crypto bro, je ne saurais vous dire les amis. Ce qui viendra correspondre avec le pump de BTC et de la all season qui arrive les amis. Papa Schultz a été bien sympa, on va passer à quelqu'un d'autre. On va passer à notre petit Ryu, le petit Ré des familles qui me dit GRT. GRT, à quoi ça ressemble? GRT. Là on est sur des graphiques que j'aime vraiment beaucoup. On est toujours sur du weekly les amis, mais en revanche on observe quelque chose de relativement intéressant et ça va être le cas de ma coin préférée qui est donc Phil. Maintenant si vous ne le connaissez pas, c'est l'une de mes cols préférées, mes cols UHU préférés. J'articule comme un enfant de 1 an, c'est chaud. On a cette vague négative juste ici qui a laissé énormément de paliers Fibo derrière elle, hein. Donc si on regarde à peu près à ce niveau-là, on a un petit palier 0,118, mais bon ça c'était un petit peu prévisible puisqu'on était dans une vague impulsive négative relativement importante, donc on n'aurait pas pu espérer mieux que ce palier 0,5. En revanche, juste après, et c'est ça qui nous intéresse, ça va être ce passage-là qui vient faire un rebond parfait 0,382. On termine au-dessus de 0,136 et là en revanche, on reteste à nouveau le palier 0,118. Quand même, c'est assez étonnant si les Fibonacci retracements n'existaient pas en trading et s'il y avait des news parfaites qui venaient toucher ces points au poil de fion près, surtout en weekly. Je trouve que c'est quand même relativement abusé que ça vienne toucher pile poil ses paliers. Bref, ça pour dire les amis que là actuellement on a fait un petit higher low des familles. Je l'ai dit qu'il y aurait forcément un dump de BTC qui arrive, donc une petite vague négative. La chose à regarder, c'est actuellement de retracer la vague actuelle en positive et de regarder ce point 0,780. Vous avez le temps les amis, c'est du weekly, donc si on vient pumper un petit peu et terminer au-dessus juste après, et bien c'est tant mieux. On a un semblant de rebond de 0,786, mais toujours est-il que ça permet de confirmer que la tendance négative est terminée et donc il y a possibilité de reterminer au-dessus de la SMA 20 qui est plutôt haute par rapport à la fermeture de 0,786, donc ce qui est plutôt bon signe, et donc repartir au moins sur un petit pump des familles. La all-season va arriver encore une fois, imaginez-vous qu'il y a potentiellement une reprise au moins à 0,786, et alors regardez ce qui est magique les amis, c'est que si on vient regarder un petit peu mes zones de coïncidence, c'est-à-dire que lorsque deux paliers viennent coïncider avec des paliers beaucoup plus importants mais plus loin, on a justement ce palier 1.7 qui est toujours relativement intéressant. Donc petit GRT, 1 x 8 les amis, ça va pas se faire d'un coup évidemment, vous doutez bien que ça va prendre du temps. On est plutôt sur fin 2025 quasiment. Alors à part si vous faites des gros chandelles leur mère, mais j'imagine que la fin de la vague négative, mais la vague 3 va arriver absolument et à la fin de cette vague 3 va sûrement terminer aux alentours à peu près d'ici là je pense, hein, donc 0,186 et ensuite une deuxième petite vague négative qui viendra ensuite permettre de repumper. C'est plutôt 2026 hein, le x8, mais en tout cas effectivement GRT très bon signe. Ryu, je sais que tu nous casses les couilles sur Discord avec cette coin, ne t'inquiète pas, tout va bien. Désolé les gars, mais je pourrais pas prendre tout le monde. Pépé qui nous parle ensuite de SUI. Je sais que je prends ces deux coins parce qu'elles sont toutes les deux intéressantes. Phil qui est mon petit bébé, vous le savez maintenant les amis, je crois énormément à retour au moins en 15 $ pour Phil, donc on est quasiment sur du x4 là actuel, mais quasiment confirmé à 3000%. On a un schéma parfait les amis. On a regardé, j'ai déjà fait des vidéos précédentes, j'ai encore regardé tous les paliers Fibo les gars. On a ici un peu la même chose que tout à l'heure. On a une fermeture aux alentours de 0,382, donc il reste ce palier, ta mère la race, désolé les amis, cette vidéo va être censurée. Palier 0,5 et 0,618
qui sont laissés ouverts. Or, je l'ai dit tout à l'heure, la circulating supply de fil est un petit peu c'est pas terrible, ouf, et en termes de market cap, il faudrait qu'on fasse du x378 milliards pour avoir à nouveau un nouvel ATH. En revanche, nous avons une belle zone juste ici, bonne auberge, qui justement vient terminer au-dessus de 0,136, mais qui vient repartir dans la full man. On a tapé la dead zone plusieurs fois, on a essayé de retaper le 0,236. En revanche, si on vient retracer la totalité de notre vague négative, donc qui correspond donc à tout ça, eh bien nous avons ici une fermeture au-dessus de 0,236, ce qui veut donc dire qu'on laisse ouvert le palier 0,382, 0,382 qui vient être touché au poil de fion près. Aujourd'hui, on refait un retest de 0,236 et ce qu'il faudra regarder, c'est que si on termine au-dessus encore une fois de ce 0,236, vous avez au moins un palier 0,5 et 0,118 de confirmé. C'est-à-dire que soit vous prenez le risque aujourd'hui et vous êtes quasiment sur une fin de vague négative, puisqu'on a très peu de chances d'aller en dessous des 3,40 et à ce moment-là, vous repartez sur du 17 $ minimum. Et si on passe à 17 $ et qu'on vient taper les 21 $, alors là les gars, c'est tout bénef, all inclusive, prenez des soirées en Thaïlande avec des ladyboys, faites-vous plaisir comme des gros demeurés d'expats qui sont ici. Malheureusement, j'en fais partie, mais j'espère m'exclure de ce lot. On peut taper du 1.5 et du 1.7 qui viendront également coïncider. Regardez si c'est pas beau les amis, avec des petits paliers, des phallus de paliers, pile poil au palier 1.6. Donc on est sur une magnifique résistance juste là. En termes d'Elliott Waves, il y a de fortes chances qu'après cette vague négative, on reparte également sur une vague impulsive, vague 3, donc pendant l'alt season, ce que je vous dis depuis des mois. On n'est pas en alt season, désolé mon petit hacheur, la alt season va arriver dans pas longtemps, après le drop de BTC, et à partir de là, dès qu'on aura fini ce drop, les coins ont un énorme potentiel pour venir super performer. Et donc au moins repartir donc sur palier 0,5 et 0,118 de fil. Ça les amis, c'est une très bonne coin. Et maintenant, terminons enfin avec SUI. SUI, écoutez, SUI, c'était pas vraiment cette coin que je pensais, bon c'est pas grave, mais justement, ça me permet de faire une dernière approche d'une coin, tout en vous disant qu'il va falloir faire très attention avec ce type de schéma là, étant donné que là justement, on est sur on est sur une reprise de certains paliers, donc c'est toujours du pump confirmé les amis. BTC va sûrement dumper d'ici les quelques jours, on va sûrement venir reterminer en dessous de la SMA 20 et on va devoir faire encore une fois cette vague 4 qui va devoir se terminer un petit peu aux alentours, donc pas très loin d'ici les amis, aux alentours de 3 $, 2,7 $, un petit peu comme XRP finalement, c'est un petit peu le même schéma. Et donc à partir de ce moment là, on pourrait limite acheter en safe à 2,49, peu de chance que ça tombe aussi bas, ça m'étonnerait parce que si on vient vraiment retracer à ce niveau là, on est vraiment pas bien parti en termes de coin. Au contraire, petit rachat après la zone qui a terminé, parce qu'on faudra qu'on fasse une vague 5, mais en revanche là on est sur un beau schéma, une belle résistance de la part de SUMI de Katsumi. On n'a pas vraiment pris cher par rapport aux variations de Bitcoin. Reste la vague 5 qui risque de pumper sa mère. Voilà les amis, 5 petites altcoins que je me permets de regarder, principalement Phil, Tao, très bon potentiel mais des zones de rachat, et pour le reste j'ai déjà oublié ce que j'ai dit dans la vidéo, donc je vous invite à la re-regarder si vous avez rien compris. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire les amis, je me ferai un plaisir de vous partager mes connaissances. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit com des familles pour faire travailler l'algorithme, ça fait toujours plaisir, sinon je serais bloqué à 40 vues toute ma vie. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, rejoignez le Discord, je poste absolument tout sur Instagram, je poste toutes mes positions en temps réel, tout ce qui est prévu, tout est donné les amis, je vous donne absolument tout, je fais en sorte d'être le plus transparent, le plus légitime dans le crypto game. Il n'y en a pas beaucoup les amis, prenez soin de vous, je claque des mains comme un demeuré et je vous dis à tantôt parce que je ne suis pas belge. Allez, à plus. C'est pour l'instant le seul, de tous les indicateurs qu'on a vus, c'est le seul que je n'ai jamais posé sur une courbe. C'est honteux.